Voici un guide en PDF pour réaliser vous-même la domotique de votre maison avec la technologie Arduino et Android. Donc ce guide vous le trouverez sur le site ouscontrol.com. Il explique de A à Z comment avec un Arduino Mega et un téléphone sous Android et l'application ouscontrol, vous pouvez donc vous lancer dans la réalisation de la domotique de votre maison. Vous trouverez dans ce guide la liste du matériel nécessaire, ça se trouve je dirais n'importe où, c'est vraiment du matériel courant. Il n'est pas nécessaire de câbler, tout se fait simplement par des petites fiches à emboîter. Cet ensemble fonctionne depuis décembre 2017, donc j'ai attendu avant de faire la publication de ce site, pour être sûr que tout fonctionne bien, que je puisse enfin le partager avec vous. Voici tout est divisé en étapes. Donc la première étape c'est l'horloge et afficheur. Rien à souder une fois de plus, tout est emboîté. J'ai mis des explications concernant le programme. L'idée c'est que vous ayez la main sur ce que vous faites et que vous puissiez modifier vous-même le programme pour l'adapter à votre maison. L'ensemble fonctionne donc avec un téléphone et un Arduino Mega. Cela veut dire que la liaison sera donc en Bluetooth. On va y trouver un capteur de température, un capteur d'humidité et bien sûr le câblage de relais. Lorsque vous cliquerez sur votre téléphone, voilà, vous allez pouvoir donc ouvrir votre porte de garage, commander votre chauffage ou faire des tas d'autres commandes puisqu'il accepte aussi des commandes vocales que vous pourrez donc déterminer par vous-même. Voici donc, on continue le câblage. Cette fois-ci, des commandes manuelles. Le chauffage, forcément. C'est impératif de pouvoir commander le chauffage. Donc si vous avez une chaudière, ça fonctionne. Si vous avez un chauffage électrique et la sonde, donc le capteur de température dans la même pièce, ça fonctionne aussi. J'ai mis des explications concernant les fils pilotes. Si vous avez un chauffage électrique, il est possible de piloter les fils pilotes avec le programme ouscontrol. Les détails de câblage sont ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en fait encore avec tout ça? On va se faire la suite. On peut déporter des télécommandes, c'est-à-dire que pour chaque instruction, mettons ouverture garage, il y a un relais qui va se coller pour l'ouverture du garage ou la fermeture. Mais en même temps, ça va envoyer un code radio, de façon à ce que si vous désirez déporter la télécommande pour vous éviter un câblage qui serait trop fastidieux, il suffira d'utiliser à ce moment-là un Arduino Nano et un émetteur-récepteur, et bien sûr un relais. Là, nous voyons le câblage de la partie émetteur sur l'Arduino Mega. Tout expliqué, donc la possibilité de télécommander le fil pilote du chauffage ou toute autre fonction. Il n'y a vraiment pas de limite. Si vous avez des équipements commerciaux tels que des prises télécommandées, ça fonctionne aussi. Si vous avez des petites télécommandes que vous avez pu trouver, il y a de grandes chances que l'on puisse récupérer les codes. J'ai mis ici dans le programme Domo Nano l'explication comment récupérer les codes de façon à ce que ouscontrol puisse commander directement vos équipements. Ça permet aussi de commander des équipements commerciaux aussi, tels que ceci. Un gros plan. Voilà, cette marque-là, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai mis une petite explication concernant le système de codage. Et également quelques codes. Voilà. Petite explication pour améliorer les performances. Certains récepteurs sont un peu sourds, donc j'explique comment faire une balise. Des explications concernant le programme Domo Nano qui va sur les Arduino Nano. Voilà un petit peu le principe avec les explications de fois de plus sur le programme. Je vous souhaite de faire une belle réalisation et je vous dis donc à bientôt.